Bonjour, donc pour cette deuxième chronique, nous allons parler social. Le social, globalement, c'est l'interne de l'entreprise. C'est comment est-ce que j'opère en étant vigilant sur la façon dont je traite mes ressources humaines. On a parlé la dernière fois des ressources de la planète. Maintenant, on va parler de vos ressources humaines, qui sont aussi des ressources de la planète à préserver. Ce qui est intéressant quand même sur ces sujets-là, c'est déjà d'interroger vos salariés, de savoir, alors si vous en avez beaucoup, vous pouvez faire des espèces de petites enquêtes comme ça, surtout anonymes. Mais si vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez faire un groupe de réflexion dans lequel vous demandez aux uns et aux autres quels sont les points que vous pourriez améliorer dans l'entreprise. Il faut également penser à tout ce qui va faire sens, c'est-à-dire tout ce qui va faire qu'un salarié aura envie de venir et partager les informations sur l'entreprise, le faire participer à des décisions, le faire sur des sujets de RSE justement, le faire co-construire, le faire porter parfois quelques sujets de RSE qui vont l'intéresser. Ça aussi, c'est un facteur qui est intéressant pour les salariés, qui permet de les fidéliser et de donner plus de sens. Par exemple, nous avons travaillé avec des maisons de retraite et on s'est rendu compte dans les maisons de retraite qu'il y avait un taux d'absentéisme très fort. Donc, on a décidé de faire un groupe de salariés qui ont expliqué à quel point c'était difficile pour eux de gérer leurs horaires. On a pris une décision qui était de dire, désormais, les plannings, ce n'est pas la direction qui va les faire, c'est vous qui allez les faire, vous allez vous réunir chaque mois pour décider des plannings des unes et des autres. Ça a permis de réduire le taux d'absentéisme de 40%. Sur un autre sujet, ça va être un chef d'entreprise qui va donner des actions, des parts de son entreprise aux salariés pour les motiver. Ça ne va pas représenter un poids de capital énorme, mais ça va lui permettre à lui de pouvoir les prendre en compte dans certains types de décisions et puis de les récompenser de leurs propres efforts. Donc en conclusion, il faut que vous réfléchissiez avec vos collaborateurs, avec vos salariés pour voir un peu quels sont les points sur lesquels vous pourriez améliorer les conditions de travail et puis, dans un deuxième temps, mettre en place les sujets sur lesquels on vous a interpellé en trouvant des solutions qui ne sont pas toujours très complexes et encore une fois, c'est souvent ensemble qu'on peut les trouver.